Bonsoir à tous, je suis Eric Efri, conceptualiste designer du programme éducatif de culture entrepreneuriale Linke School. Nous sommes à l'EPC, École primaire catholique Notre-Dame de la Paix de la Palmeraie. Et là, nous venons d'achever une première partie de nos réalisations qui consiste à la partie pratique des activités entrepreneuriales. De quoi il s'agit concrètement? L'éducation entrepreneuriale au primaire comme au secondaire a pour objectif de développer l'éveil des sens, la culture de mise en action et la culture d'exploitation des leçons apprises en classe. Et toute cette pratique passe par deux voies. Nous avons la première qui consiste à ce que l'élève qui vient en classe puisse savoir utiliser ces leçons de classe selon les contextes de vie dans lesquels il se retrouve. Lorsque vous apprenez les mathématiques, vous apprenez le français, l'anglais, la géographie, et ainsi de suite, vous devez être capable de trouver quels sont les problèmes autour de vous qui font appel à ces connaissances que vous puissiez résoudre. La deuxième phase consiste à ce que vous puissiez utiliser vos mains, que vous soyez des personnes qui avez la capacité de transformer à partir de ce que vous pouvez concevoir. Et là, ça fait appel à votre créativité, à votre sens du génie et surtout à vos expertises que vous allez développer au fil du temps. Nous avons développé une expertise il y a plus d'une trentaine d'années aujourd'hui. Nous commençons à mettre en œuvre ce programme afin que les enfants d'Afrique soient décomplexés dans leur manière d'apprendre. Nous devons décupler notre manière et notre efficacité en matière d'apprentissage. L'Afrique prend du retard parce que nous avons reçu la culture du consommateur. Nous avons l'éducation du consommateur et nous avons la vie du consommateur. Nous avons l'habitude de prendre des avions. Nous avons l'habitude de payer des jouets, des avions pour nos enfants. Mais lorsque nous payons des jouets, des avions pour nos enfants, nous leur inculquons l'esprit du consommateur. Pourtant, celui qui réalise l'avion, c'est quelqu'un qui est passé par des processus, des étapes pour pouvoir nous produire ce que nous allons consommer. Et si nous voulons que demain, l'Afrique puisse avoir ses propres ingénieurs qui construisent leurs propres avions, il faut qu'on puisse mettre à disposition de nos enfants de manière pédagogique ce qui s'apparente à l'avion réel pour que l'enfant qui grandit puisse se décomplexer vis-à-vis de ce monde-là. Au-delà de ça, pour réaliser une maquette, vous devez faire appel à plusieurs compétences. Comme vous allez le remarquer, nous avons ici la ferronnerie, nous avons la peinture, nous avons la sculpture, nous avons la menuiserie, ainsi de suite. Ce sont ces différentes disciplines qui nous permettent de réaliser une maquette. Donc, en faisant une seule œuvre, nous avons fait appel à plusieurs compétences. Ici, plus bas, c'est une cascade, une fontaine, avec une grotte. Mais cette fontaine est faite d'objets recyclés. Ce sont ces objets qui se retrouvent facilement à la casse et que beaucoup de gens trouvent comme si c'est bon pour la poubelle et pour lesquels nous donnons ou auxquels nous donnons une seconde vie. Nous avons beaucoup de choses dans notre environnement. Nous pouvons organiser notre environnement. Nous pouvons rendre notre environnement plus convivial lorsque nous avons un peu de génie et nous avons un peu de maîtrise d'un certain nombre d'outils. Vous n'avez pas forcément besoin d'inviter un grand architecte ou un paysagiste dans votre maison pour pouvoir vous aider à réaliser, à ménager votre jardin. Si vos enfants savent quelles sont les notions de recyclage. À ma droite, vous avez une cité. Ici, nous développons l'éveil à l'urbanisme et à l'architecture. L'élève qui viendra apprendre ici, viendra apprendre à identifier ce qui existe, ce qui aurait dû exister et comment il peut pouvoir s'intégrer. Dans la mesure où un environnement de vie, c'est un milieu où chacun doit pouvoir exécuter son génie, exécuter sa capacité créative pour mener en sorte que ce qui aurait dû être puisse exister et ce qui n'est pas à sa place puisse se retrouver à sa place. Et ça, nous avons assez d'espace dans cet environnement où les enfants vont se retrouver en exercice pratique. Ils vont à leur tour répercuter les mêmes choses afin que la transmission du savoir soit concrète. Alors, nous allons conclure à dire que l'Afrique gagnerait à soutenir des initiatives locales qui permettent de décupler notre force dans le système éducatif. Aucun peuple au monde
ne se développe avec de l'éducation importée. Nous devons comprendre qu'il est temps pour l'Africain de se prendre en charge en matière d'éducation. Et quand nous disons se prendre en charge, nous ne dévalorisons pas l'existant, mais nous souhaitons que l'existant puisse être renforcé par l'innovation. Et c'est cette innovation que nous apportons pour que nos élèves ne soient plus complexés, pour que nos élèves puissent apprendre tout en mettant en œuvre ce qu'ils apprennent, pour que nos élèves deviennent des petits génies qui, à partir de leurs mathématiques, de leur géographie, de leur géométrie, qui puissent réaliser ce que nous envions et ce que nous consommons tout bonnement parce que nous ne savons pas produire ça. Pour que le futur de l'Afrique appartienne aux Africains. Je vous remercie.